nous mène à Laon. Cette route, c'est le chemin des dames, l'une des défaites françaises les plus meurtrières de la Grande Guerre. En avril 1917, près de 110 000 poilus sont tués ou blessés ici par les Allemands. Sur notre trajet, de nombreux cimetières militaires en témoignent. Face à la crête, sur les hauteurs, un village qui, comme beaucoup ici, restera à jamais lié à cette offensive. Mont-Sans-Lannoy, 1200 habitants, et parmi eux Michel et sa maison très particulière. Bonjour. On est de passage à Mons. Entrez, vous voulez visiter un petit peu? Je vous suis. D'accord, je passe devant vous. Alors là, vous êtes en face d'une maison troglodytique. Des grottes creusées par l'homme pour exploiter la pierre dès le Moyen-Âge. Ici, on les appelle des creutes. Michel nous emmène à l'arrière de sa maison, dans les souterrains. Il y a un siècle, en pleine guerre, il servait d'abri stratégique de repli aux soldats. En 14-18, ils ont été occupés par l'armée allemande. Et puis là, ils étaient tranquilles, hein, ils étaient bien. C'est pas un obus. Il aurait fallu qu'ils tapent vraiment et puis qu'ils passent à travers. Mais tant que c'était en haut, ils risquaient rien, quoi. Ils risquaient rien. De sa fenêtre, une autre place forte, beaucoup plus importante, émerge du paysage. La vieille ville de Laon, surnommée la montagne couronnée, nous y sommes attendus pour le café. C'est un intérieur cossu, au calme en plein cœur de Laon. Oui, on va faire une petite promenade sur les remparts, comme il fait beau aujourd'hui. Lorsqu'ils l'ont rénové il y a 35 ans, Christian et Marcel ont fait une découverte magique derrière les murs de leur salon. Quelques coups de burin et soudain, sous les gravats, un visage auréolé, celui de la Sainte Vierge. Et là, nous nous sommes dit, c'est certainement une annonciation qui va apparaître. Voilà. Ce qui s'est avéré juste. L'annonciation, donc, serait datée du fin 14e. Ce fut un peu comme, on va dire, un miracle. Des trésors cachés, Laon recèle encore, c'est sûr. Entre ces remparts, plus de 80 monuments historiques, c'est le plus grand secteur sauvegardé de France. Des chapelles, des hôtels particuliers, et dans ces ruelles pavées, une ambiance hors du temps. C'est très romantique, là. Très, très beau, très beau. C'est une toute petite ville, une toute petite enceinte. Tout le monde se connaît. C'est vraiment la qualité de vie idéale. C'est merveilleux.